On peut donc déduire l'énergie mécanique, qui est la somme des deux. Donc, l'énergie mécanique en fonction du temps, c'est EC plus EPE. Plus EP dans le cas général. Et dans le cas d'un ressort, l'énergie potentielle considérée, c'est l'énergie potentielle de élastique, dite élastique du ressort. Alors, dans ce cas-là, il faut séparer deux choses. Donc, le régime sinusoïdal, donc sans frottement, et le régime pseudo-périodique, donc avec frottement. Alors, lorsque on n'a pas de frottement, et ici on a des frottements. Alors, lorsqu'on n'a pas de frottement, on peut tracer les énergies EC, EP et l'énergie mécanique. Alors en général, on nous donne des courbes qui ressemblent à ça. C'est des courbes qui sont quasiment sinusoïdales, qui sont positives, qui gardent une même amplitude. Ici. Donc ça, c'est pour la première courbe. Ensuite, une seconde qui commence par 0, qui est maximale lorsque l'autre est minimale. Comme ceci. Et ça continue. Et ensuite, une dernière courbe qui est une droite qui passe par les maxima. Et il s'agit d'identifier en fait les types d'énergie qui sont en jeu. Donc là, c'est l'énergie en joule. Il faut identifier laquelle c'est EM, laquelle c'est EC et laquelle c'est EPE. Alors, pour les identifier, on va raisonner en fait sur la position initiale. C'est à partir des positions initiales. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Afin d'identifier les courbes d'énergie, on va raisonner sur les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est les x de 0 égale à x0 et v de 0 égale à 0. Alors on va commencer avec le v de 0 égale 0. À t égale 0, à t égale 0, alors on a v de 0, c'est égal à 0. Donc, on a la vitesse, on peut calculer l'énergie cinétique, qui est à 1 demi de v au carré. Donc, EC à l'instant initial, c'est égal à 1 demi de m fois v de 0 au carré.
Or, le V de 0, le V de 0, c'est 0. Donc, c'est 1 demi de m fois 0. Donc, ça va nous donner simplement 0. EC de 0, c'est égal à 0. Donc, on peut dire que l'énergie cinétique initiale, d'après les conditions initiales, est nulle. Donc, si on regarde les courbes, quelle est la courbe qui commence à 0 à l'instant initial? Ici, on a bien évidemment le temps. Alors, c'est la courbe en vert. Elle commence par 0. Donc, cette courbe-là, ça correspond à l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, on va raisonner sur x0. Alors, on sait qu'à t0, x de 0, c'est égal à la valeur par laquelle on a écarté le solide, c'est la valeur x0, 2 cm, 3 cm. Ce qui veut dire que l'énergie potentielle, c'est le 1 demi kx au carré. Alors à l'instant initial, c'est égal à 1 demi fois la raideur fois x de 0 au carré. Or, le x de 0, x0, est non nul. Donc, alors je vais le noter d'abord. 1 demi de k fois x0 au carré. Et cette valeur-là est non nulle. Donc, multiplié par k et multiplié par 1 demi, le EPE de 0 est non nul. Et c'est ce qui nous confirme que la courbe de l'énergie potentielle, c'est la courbe qui commence à une valeur non nulle. Et donc c'est la courbe en jaune. EPE. Ensuite, il nous reste l'énergie mécanique. Alors comment justifier que c'est la droite constante? En fait, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique vu dans les rappels. On sait que lorsqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Et donc, elle est constante durant toute l'expérience. Et donc, c'est la droite en rouge. Alors, on va le dire, puisque les frottements sont négligés, alors l'énergie mécanique est constante. On dit aussi qu'elle se conserve, et ceci d'après le théorème de l'énergie cinétique, le théorème d'énergie mécanique. Et donc, ça correspond à la droite constante en rouge. Donc, EM de T est la droite de valeur constante. C'est le EM. Alors jusque-là, on a raisonné sur le cas où il n'y avait pas de frottement. Alors s'il y a des frottements, qu'est-ce qui se passe pour les énergies?
Alors, on peut dessiner ici l'allure des énergies. En fait, les sinusoïdes seront amortis. Donc, elles partiront du même point, de la même valeur, mais les sinusoïdes iront en décroissant l'amplitude sera par exemple là, ensuite elle va décroître, comme ceci, et là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'énergie potentielle. On sait que c'est l'énergie potentielle puisqu'elle commence par une valeur non nulle, d'après les conditions initiales. Ensuite, pour l'énergie cinétique qui est nulle au départ, elle va augmenter jusqu'à un maximum là. Mais elle aura, elle aussi, son amplitude qui va décroître en fonction du temps. Donc là, ça va augmenter, ensuite ça va descendre. Ça, c'est un peu trop. Ça descend. Et c'est l'énergie cinétique. Alors l'énergie mécanique, dans ce cas-là, n'est pas une droite, mais on peut la tracer point par point, puisqu'on sait que l'énergie mécanique, c'est EC plus EPE. Donc notamment, à chaque instant, si je prends cet instant-là, ici, alors la somme, on a EPE qui est égal à 0, et EC qui est égal à la valeur maximale. Donc EM va passer par ce maximum. Au point initial, la somme des deux, EPE